Je sais, moi aussi, je suis passé par cette étape. Cette étape pendant laquelle, dans votre business, vous mettez du temps à créer les fondations, à trouver votre offre, créer votre produit, etc., etc. Et le jour du lancement, vous ne savez pas pour quelle raison, en fait, vous lancez et là, vous n'avez pas de vente. Ou alors, vous n'avez pas assez de vente. Les gens n'achètent pas vos produits et on ne sait pas vraiment pourquoi, pour une raison obscure, les gens ne sont pas intéressés. En fait, avec le temps, j'ai découvert qu'il y avait des raisons qui pouvaient expliquer ça. En réalité, j'ai découvert qu'il y en avait 4, puisque moi aussi, pour ma part, au tout début, quand j'ai démarré sur Internet, c'était exactement ce qui m'était arrivé. J'avais passé des semaines et des semaines à créer mon premier business en ligne parce que je voulais qu'il soit parfait. Et le jour où j'ai lancé, eh bien, en fait, je suis vraiment tombé des nues parce que personne, tout simplement, n'achetait mes produits. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de ces 4 choses que j'ai mis en place qui aujourd'hui me permettent d'être plus ou moins sûr que lorsque je vais lancer un produit, il va se vendre. L'idée à travers cette vidéo, c'est que le prochain produit que vous lancez, ou alors le produit que vous avez déjà, que vous êtes en train de lancer peut-être, que vous vérifiez ces 4 éléments dans votre business afin d'être certain que vous ne fassiez pas d'erreur et que le lancement de votre produit soit un succès. Bien entendu, ça va s'adresser à toutes les personnes qui vendent sur Internet, que ce soit des produits physiques, des produits digitaux, de l'affiliation ou quoi que ce soit d'autre. L'idée est de vous montrer les étapes en fait que vous devez valider pour que les gens achètent vos produits tout simplement. Juste avant de démarrer, je vous invite à vous abonner à la chaîne puisque je poste 3 vidéos par semaine sur l'entrepreneuriat, le business en ligne, le mindset de manière générale. Et si ces sujets vous intéressent, eh bien surtout soyez sûr de ne pas les rater, abonnez-vous à la chaîne. On démarre donc tout de suite avec le premier point, la première explication qui peut expliquer pourquoi personne n'achète vos produits. Et le premier point, c'est simplement le fait de vendre des produits et pas des offres. J'en ai déjà parlé et notamment dans mon podcast dans lequel je parlais justement de la différence entre le fait de vendre des offres et des produits. Lorsque vous vendez un produit, vous vendez le produit lui-même. C'est quelque chose que tout le monde peut vendre. Imaginons par exemple que je vende un iPhone, je vais vendre l'iPhone. C'est un produit et je vends que ça. La plupart des gens sur Internet font ça et c'est pourquoi vous êtes généralement en concurrence avec toutes les autres personnes qui vont vendre des iPhones. Vous allez être également devoir vous battre sur les prix, sur tous ces éléments-là. De plus, le client n'a aucun intérêt d'acheter l'iPhone chez vous plutôt que sur Apple, Darty, la Fnac, Boulanger, etc., etc. Et c'est là où le fait de créer une offre a toute son importance. Le fait de créer une offre vous permet de vous mettre dans une position où vous êtes le seul à la proposer. Il n'y a que vous qui créez cette offre-là et si on veut avoir accès à cette offre, on est obligé de passer par vous. Si par exemple, je devais vendre un iPhone, c'est le produit. L'offre que je pourrais créer, c'est quoi? Par exemple, l'iPhone plus 1 an de garantie. L'iPhone plus par exemple une coque en cuir qui est offerte pour l'achat de l'iPhone. Plus l'année de garantie, etc., etc. En fait, je ne me contente pas de vendre un produit, je vends une offre. Dans le e-commerce, par exemple, ça se traduit souvent par le fait de créer des offres originales. Imaginons par exemple que vous vendiez des rouges à lèvres. La plupart des gens dans votre secteur vont peut-être vendre des rouges à lèvres à 10 €. Vous avez la possibilité de vendre un rouge à lèvres à 10 € ou alors vous pouvez créer des offres originales. Vendre un pack de rouge à lèvres par exemple avec une réduction. Vendre par exemple des rouges à lèvres avec peut-être du fond de teint ou des choses qui sont accordées avec le rouge à lèvres. De manière générale, vendre des offres marche toujours mieux que de vendre simplement des produits. Vous proposez quelque chose que vous êtes le seul à proposer et les autres, vos concurrents en fait, tout simplement n'ont pas forcément eu l'idée. Ce qui fait que si un client veut profiter de cette offre-là, il est obligé de passer par vous. L'une des raisons également qui expliquait pourquoi je n'avais pas de vente lorsque j'ai démarré sur Internet, c'était le fait que je n'étais pas assez obsédé par mes clients. Aujourd'hui, lorsque je lance un business, j'essaye vraiment de rentrer dans la tête de mon client. Je veux savoir vraiment à quoi il pense quand il se lève le matin. Je veux savoir qu'est-ce qu'il achète, pourquoi il l'achète à tel prix. Je veux savoir qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il déteste, etc., etc. Tous ces éléments-là me permettent d'être certain que ce que je vais proposer à mon client, c'est exactement ce qu'il veut. Imaginons que mes clients, ce soient des femmes qui veulent mincir par exemple. Je sais en faisant des recherches que les femmes qui veulent mincir ont essayé par le passé des dizaines de régimes. Je sais qu'elles veulent perdre du poids, qu'elles veulent que ce soit rapide, mais qu'elles ne veulent pas se priver de manger ce qu'elles ont envie de manger, etc. Il y a plein d'autres choses, mais on va dire que ça, c'est vraiment la ligne directrice. À partir de là, je sais que quand je vais présenter mon produit, je vais pouvoir dire « Regardez, si tous les autres régimes que vous avez essayés par le passé n'ont pas marché, c'est à cause de ça et je donne la raison. » À partir de là, mon client va écouter, il va dire « Ah ouais, d'accord, il comprend qui je suis, génial. » Deuxièmement, lorsque je vais proposer mon produit, je vais pouvoir dire « Regardez, ce produit-là vous permettra de ce qu'ils veulent et je vais enlever tout ce qu'ils fuient. » Regardez bien. Ce produit vous permettra de mincir beaucoup plus rapidement que tout ce que vous aviez imaginé tout en mangeant les aliments que vous adorez. Mais vous n'aurez pas besoin de faire des séances de sport, vous déplacer à la salle
etc., etc. En fait, en sachant exactement ce que veulent mes clients et ce qu'ils détestent, ce qu'ils fuient, je peux leur montrer que mon produit, mon offre, leur apporte exactement ce qu'ils veulent et leur permet d'éviter de passer à côté de tout ce qu'ils détestent, de tout ce qu'ils fuient. Comme ça, en fait, je peux proposer quelque chose qui semble la solution idéale et parfaite à mon client. Mais bien entendu, ça passe d'abord par le fait de le connaître sur le bout des doigts. Ce qui expliquait à l'époque pourquoi je n'avais pas de résultat, c'est parce que je n'étais pas rentré assez dans la tête de mon client. Et bien entendu, ça peut expliquer plein de choses. Parce que ces éléments-là, vous allez pouvoir vous en servir partout, dans vos emails, dans vos publicités également. Si vous avez une publicité qui ne marche pas, ce n'est pas forcément parce que vous avez mis un budget de 10 € au lieu de 5 € sur Facebook. Ce n'est pas forcément à cause de l'audience que vous avez ciblée. La plupart du temps, c'est un problème de message. Est-ce que votre publicité permet d'intriguer vos clients types? Est-ce que lorsque votre prospect voit votre publicité, il se reconnaît immédiatement dedans et est interpellé par ça? La seule manière de le faire, c'est de connaître parfaitement votre client. Qu'est-ce qu'il veut et qu'est-ce qu'il fuit? L'autre chose qui pouvait expliquer pour quelle raison je n'avais pas de vente à l'époque, c'est que j'avais une vision trop court terme. Je voyais que les ventes au jour le jour et je n'arrivais pas en fait à me dire que lorsque je faisais une action, ça pouvait prendre peut-être 2 ou 3, 4, 5 ou 7 jours avant d'avoir des résultats. Le problème que j'ai fait et la grosse erreur que j'ai fait, c'est que j'ai coupé des produits, des offres beaucoup trop tôt alors que je n'aurais pas dû. Je sais parce qu'aujourd'hui, j'ai accompagné des centaines d'entrepreneurs sur différents projets dans énormément de niches et en fait, j'ai vu qu'il y a un point commun qui sont propres à énormément de gens qui abandonnent trop tôt ou qui échouent ou qui n'arrivent pas à vendre. C'est que bien souvent, en fait, ils arrêtent trop tôt. Encore une fois, la semaine dernière, j'étais en visioconférence avec un client avec qui on avait travaillé pendant à peu près 1 mois sur un projet. On avait bien déterminé tout ça. Cette personne-là a lancé des publicités pendant 1 semaine. Elle a investi 50 € et elle a dit « Ok, ça ne marche pas » et elle a tout viré et elle a tout redémarré de zéro. Et là, je me suis dit « Mais non, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? C'est trop tôt pour prendre une décision. » Comment tu peux dire que ton business ne marche pas alors que tu n'as testé que 50 € de publicité? Et à l'époque, j'ai moi-même fait cette erreur. Je testais des trucs en me disant « Ok, je teste, ça marche pas, j'arrête. » Très bien. Mais le problème de ça, c'est qu'on ne peut pas faire du business comme ça. Si vous faites du business comme ça, vous allez continuellement partir du principe que la réussite est issue de la chance. Ça veut dire vous lancez un produit, vous testez, ça marche, tant mieux, j'ai eu de la chance, nickel, on continue. Si ça ne marche pas, j'ai pas eu de chance, on passe au suivant. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Si vous faites du business comme ça, vous n'arriverez jamais à reproduire les résultats que vous avez eus. Vous ne devez pas compter sur la chance pour réussir, vous devez compter sur des éléments très clairs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez faire des tests, vous devez tester, valider ou pas. Puis refaire un test, refaire un test, refaire un test, encore et encore et encore. C'est ça qui va faire avec le temps que votre succès ne dépend pas de la chance, mais de tests que vous avez faits, des éléments que vous avez validés qui font qu'au bout d'un moment, vous arrivez à une version qui est prouvée et une version qui marche. Littéralement, si vous n'abandonnez pas trop tôt, si vous persévérez, vous allez voir que vous allez pouvoir vendre vos offres. On a donc abordé à la fois le point numéro 3 qui est le fait d'avoir une vision long terme et le point numéro 4 qui est le fait d'abandonner trop tôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, je vous invite à vous abonner et à mettre un gros like à la chaîne. Également, dites-moi dans les commentaires si vous aussi, il est arrivé pour vous que vous abandonniez trop tôt, tout comme moi, des produits peut-être que vous avez lancés qui pourraient expliquer pourquoi vous n'avez pas réussi à vendre vos produits par le passé. Éventuellement, ça vous intéresse d'aller plus loin, ce que je vous invite fortement à faire, c'est de suivre ma formation totalement gratuite qui va vous montrer exactement la stratégie que j'ai utilisée pour mener un business en ligne de 0 à plus d'1 million d'euros sur Internet. Tout ça, c'est dans la description, c'est le premier lien et c'est totalement gratuit. On se dit à très bientôt de l'autre côté. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!